plus dans la présence de notre grand Dieu en ce dimanche 5 juillet 2020. C'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie et il te permet encore de te retrouver dans sa présence. Alors que tu te réjouis, je te demande de partager encore le lien à un plus grand nombre de personnes. Toi qui es déjà connecté, n'hésite pas de partager le lien à un plus grand nombre de personnes parce que nous voulons commencer notre culte de ce jour. Et comme tu as bien fait, tu prends maintenant une bonne position. Nous allons commencer notre culte de ce dimanche. Seigneur éternel, nous te rendons encore de multiples actions de grâce parce que tu nous as gardés, tu nous as réveillés en ces jours et tu nous as permis de nous retrouver dans ta présence, Seigneur Jésus. Certes, physiquement, nous sommes dans nos maisons à cause de ces confinements, mais dans la dimension spirituelle, nous sommes convaincus que nous sommes dans ta présence. Parce que toi, tu n'es pas seulement dans un temple construit, Seigneur Jésus, mais tu es partout où 2 ou 3 personnes s'assemblent en ton nom, Jésus. Et en ce dimanche 5 juillet, tu nous permets de nous retrouver dans ta présence. C'est pourquoi nous te recommandons tout le déroulement de ces cultes entre tes 2 saintes mains. Que seul le nom de Jésus-Christ puisse trôner dans nos maisons. Que tout esprit de distraction, des voyages des pensées, des complications au niveau de la connexion et autres, que ce soit de nul et sans effet au nom de Jésus. Seigneur, accompagne-nous Jésus, que les adorateurs soient connectés au trône et que la parole que toi tu t'es réservée pour nous, Seigneur Jésus, que ça puisse réellement prendre place dans nos cœurs et que ça puisse transformer notre être intérieur, Seigneur Jésus, afin que nous puissions te ressembler. Commence, chemine et va jusqu'à terminer avec nous ces grands cultes, Seigneur Jésus. Et quand nous arriverons à la fin, nous saurons que l'honneur, la gloire et la majesté ne te reviendront qu'à toi parce que tu en es digne. Réunis dans nos maisons comme un seul homme, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, acclame encore Dieu. Il t'a gardé toute la semaine en bonne santé et tu t'es retrouvé dans sa présence. Et oui, je te demanderai de continuer à partager le lien aux autres pour que nous puissions tous bénéficier de la parole que Dieu a réservée pour nous en ce jour. Nous allons continuer dans un rythme d'adoration avec les amis de la rédemption. Si tu connais les cantiques, tu peux chanter avec les bien-aimés. Mais si tu ne connais pas, tu peux toutefois préparer ton cœur afin que la parole de ce jour puisse te transformer. Nous chantons encore avec les bien-aimés. Color
à Dieu. Nous allons nous mettre debout pour faire la lecture des Saintes Écritures. Nous sommes dans les livres de l'Apocalypse, au chapitre 2e. Nous partirons du verset 8 jusqu'au verset 11. Et nous lisons au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Que notre Dieu bénisse sa parole. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci parce que tu es Dieu. Merci pour ta présence, merci pour ta force que tu nous as accordé ce matin pour que nous puissions nous présenter devant ta face dans ce culte d'adoration. Laisse, ô Dieu, que ton onction repose sur nous, afin que maintenant, nous puissions disparaître, mais que toi tu apparaisses dans toute ta puissance. Nous condamnons tout ce qui n'est pas de Dieu ici. Nous le précipitons dans les lieux arides au nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin, sois le seul maître ici. Nous te l'avons demandé avec foi au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je n'ai pas entendu. Nous avions commencé notre message sur le 7 églises de l'Apocalypse. Et au travers de ce message, nous avions dit que le Saint-Esprit est en train de nous montrer ce que l'Église va vivre sur la terre depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Ainsi, le 5 lettres aux 7 églises, ce n'est pas les âges de l'Église. Non. Ce ne sont pas les 7 âges. Mais c'est Dieu qui parle à son Église, à ses enfants et à chaque chrétien individuellement dans un message complet qui prend en compte toutes les situations spirituelles dans lesquelles l'Église va passer. Et nous avions dit que toutes ces 7 églises ont été, les lettres aux 7 églises ont été écrites selon un certain critérium. Chaque église
Dieu se présente d'abord. Ensuite, il présente ce qui est positif dans cette église-là. Ensuite, il passe aux remarques ou le côté négatif de chaque église. Ensuite, il passe à l'appel à la repentance. Il ajoute maintenant les sanctions au cas où il y a refus de repentance. Et enfin, il présente les récompenses qui sont liées à l'obéissance de la parole prophétique qu'il donne à chaque église. Mais nous vous avions prévenu que deux églises ne vont pas répondre à ces critériums. Il s'agit de la deuxième église, Smyrne, et la quatrième église, Philadelphie. Donc, dans ces deux églises, Dieu ne fait pas de remarques. Et nous allons les découvrir. Aujourd'hui, nous voyons la deuxième église. Église de Smyrne. Il commence par se présenter. Il dit, voici ce que dit le premier et le dernier. Clairement, ici, Jésus-Christ se présente comme l'éternel Dieu Tout-Puissant. Tous ceux qui n'ont pas encore cru que Jésus-Christ est le véritable Dieu, au travers de cette présentation, Jésus-Christ se présente comme le premier et le dernier. Or, nous savons qu'au travers des Écritures, il n'y a que Yahweh, l'éternel Dieu d'Israël, qui s'est présenté sous cette forme dans tout l'Ancien Testament. Celui seul qui s'est présenté comme l'alpha et l'oméga. C'est l'éternel Dieu lui-même qui s'est présenté comme le commencement et la fin. Et le prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament est revenu sur cela avec force. D'abord au chapitre 41. Le prophète revient au verset 4. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations de le commencement. Moi l'Éternel, le premier et le dernier jusqu'aux derniers âges. En d'autres termes, Dieu se présente de génération en génération. Il reste Dieu, le premier et le dernier. Même dans les générations futures, il n'y aura pas un autre Dieu. C'est-à-dire, après le Créateur du ciel et de la terre, il n'y aura pas un autre Dieu comme lui. Le prophète Ésaïe toujours. Cette fois-là au chapitre 44. Au verset 6, il déclare: ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. L'Éternel Dieu des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a pas de Dieu. Alors, si quelqu'un vient en dehors de Dieu vous dire que moi je suis Dieu, c'est un faux Dieu. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de la Bible, est le premier et le dernier. Et nous avons vu dans le chapitre 1er du livre de l'Apocalypse
que l'Éternel Dieu est au milieu de cette chandelier d'or. Il s'est présenté comme celui qui a 7 étoiles dans sa main droite. Quand il a parlé à Jean, Jean a eu peur. Jean est tombé comme mort à ses pieds. Et Jean déclare, quand je me retournais pour voir, j'ai vu quelqu'un comme un fils d'homme, habillé en robe blanche, avec une ceinture en or. Ses yeux brillaient comme des flammes de feu. Et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Quand il a vu, il n'a pas pu supporter la gloire qui sortait de son visage, qui brillait comme le soleil. Il dit qu'il est tombé, au verset 17, qu'il est tombé au pied de cet homme qu'il a vu comme mort. Alors celui-là lui a posé la main et lui a dit, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. Le véritable Dieu. Il est vivant. Hier il a été vivant. Aujourd'hui il est vivant. Et demain il est vivant. Et il va donner une précision détail pour empêcher aux humains de pouvoir s'approprier la divinité. Il dit au verset 18, toujours dans le chapitre 1er de l'Apocalypse, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Or, les hommes qui ont prêché la parole, que les hommes ont confondu à Dieu, soi-disant prophètes, ils sont morts. Ils ne sont jamais revenus à la vie. C'est pourquoi Jésus n'est pas seulement un prophète. Jésus n'est pas seulement l'envoyé de Dieu. Jésus, c'est Dieu lui-même. Le premier et le dernier. Alors il se présente à Smyrne comme le premier et le dernier. Pour que les gens ne doutent pas de lui, il ajoute un autre qualificatif. Il dit, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Oui, tous les grands que vous connaissez dans ce monde, qui ont bougé le monde, sont morts et ne sont jamais revenus. Le seul qui est allé là-bas, qui est revenu à la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le maître de la vie. C'est ainsi qu'il s'appelle lui-même. Je suis la vie et la résurrection. Alléluia. Nous vous avions dit, il se présente différemment d'une église à l'autre. Pourquoi? C'est par rapport à la réalité spirituelle que chaque église est en train de vivre. Il leur donne une dimension de sa caractéristique divine, que cette église a besoin pour traverser cette situation spirituelle. Il se présente comme le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Pourquoi? Le verset 9, parce qu'il savait que le peuple devait passer par la tribulation. L'église devait passer par la mort, par le martyre. Écoutez ce qu'il dit. À partir du verset 9, il donne un message prophétique sur la vie spirituelle de Smyrne. Il donne un message prophétique sur la vie spirituelle de Smyrne. Attention Smyrne, vous allez vivre la
tribulation. Attention, Smyrne. Vous aurez affaire aux calomnies de la part de ceux qui se disent juifs mais qui ne le sont pas. Et qui sont une synagogue de Satan. Attention, Smyrne. Vous allez passer par la souffrance. Attention, Smyrne. Quelques-uns d'entre vous seront jetés en prison pour que votre foi soit éprouvée. Attention, Smyrne. Vous allez vivre une souffrance de 10 jours. Voilà, dans ce message prophétique, il énumère les difficultés qu'ils vont traverser, lesquelles difficultés vont les exposer à la mort. Mais heureusement que lui-même avait déjà vaincu la mort. N'ayez pas peur. Vous allez traverser ces choses-là. Que la mort ne vous amène pas à vous décourager. Je vous préviens déjà. Mais je suis avec vous. Nous allons détailler maintenant ce message prophétique. Il dit, je connais la tribulation que vous allez connaître. Je connais ta tribulation. La tribulation ici doit être considérée dans le sens de persécution. Physiquement. Heureusement pour l'église du Congo, nous ne connaissons jamais ce genre de choses. Mais dans certains coins du monde, il y a des pays où on ne supporte pas qu'on parle de la Bible. Qu'on ne parle pas de Jésus. J'ai vu sur internet un prédicateur qui est allé prêcher dans un monde hostile à l'évangile et il a été déshabillé, lui et sa femme. On l'a traîné dans la rue pour l'humilier afin qu'il abandonne l'évangile. Pour les empêcher de parler de Jésus. Ça, c'est la tribulation représentée par des persécutions physiques. Il y a des gens qu'on torture aujourd'hui qui sont en prison parce qu'ils ont prêché la Bible. Il y a des pays arabes qui ne supportent pas la Bible. Et ton frère peut te tuer, ton père peut te tuer si tu renonces à l'islam pour adhérer à l'évangile de Christ. Ceux qui sont dans l'occultisme, que ce soit dans les milieux professionnels, que ce soit dans des familles, sont prêts à tuer tous ceux qui prennent l'élan spirituel dans les choses de Dieu. Les persécutions physiques. Nous devons, chaque fois que nous prions, nous qui sommes dans des pays où l'évangile est autorisé, prier de temps en temps pour nos frères qui traversent des moments difficiles. Je connais ta pauvreté. L'ennemi, le diable, sait que l'homme ne peut pas supporter le manque ou la pauvreté ou la sécheresse. Ainsi, si votre église traverse un moment de difficulté financière, si votre vie chrétienne, dans ta vie chrétienne, tu traverses les moments de pauvreté,
tu dois te rappeler de ce message que le Seigneur adresse à l'église de Smyrne. Cette pauvreté, elle est venue pour vous éprouver, afin que vous puissiez abandonner le Seigneur. Il ajoute, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs mais qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ici, il parle de ceux qui sont dans la foi comme nous, mais qui se font appeler chrétiens comme nous, qui se font appeler croyants de l'évangile comme nous, mais qui travaillent pour le diable. Comment ils le font? C'est par des fausses doctrines. Et ils seront là pour discréditer l'évangile. Ils vont inventer les choses sur nous pour nous décourager, afin que nous puissions adhérer à leur doctrine. Je voudrais parler à l'église corps du Christ. La conversion, la véritable conversion, dépend de la qualité de l'évangile. Je reprends. La véritable nouvelle naissance, la véritable conversion dépend de la qualité de l'évangile prêché. Si l'évangile qui est prêché, ce n'est pas l'évangile du salut, il ne peut pas produire la nouvelle naissance. À titre d'exemple, quand on prêche à quelqu'un, viens dans notre église, tu seras béni. Notre pasteur fait des miracles. Nous avons une grande église. Nous avons une méga church. Notre pasteur fait des voyages en Europe, aux États-Unis et partout au monde. Il a son propre jet. Nous, notre église n'est pas locataire. On a des comptes en banque. Nous sommes connectés sur Internet. Quand nous prêchons, les images vont sur satellite et on nous voit dans le monde. Alors, l'homme est impressionné par cela et il adhère à cette église. Cela n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Cela n'a rien à voir avec le salut. La prédication de l'évangile doit produire d'abord le sentiment de tristesse dans le cœur de celui qui écoute la parole. Parce que l'évangile doit mettre à nu notre vie de péché d'abord. Ainsi que celui à qui on a enseigné la parole, qu'il réalise qu'il est sur une mauvaise voie et qu'il décide de changer. Mais tous ceux qui remplissent nos églises, ils sont incapables de vous dire que quand je suis venu au Seigneur, voilà ce que j'ai abandonné. Mais ils viennent dans nos églises et ils deviennent encore beaucoup plus païens qu'avant. Ils deviennent beaucoup plus mondains qu'avant. Parce que rien n'a changé dans leur cœur. Et nous avons comme ça parmi nous ceux qui s'appellent frères, mais qui sont effectivement les synagogues de Satan. Ils auront un langage de nature à décourager ceux qui recherchent la sanctification dans l'église. Vous allez souffrir de calomnie de la part de ceux qui se disent juifs mais qui ne le sont pas. Aujourd'hui, tout celui qui fait l'effort
pour marcher correctement à la parole de Dieu, il est indexé, il est critiqué et même humilié pour le décourager. À titre d'exemple, il faut seulement te placer devant le temple des églises. Tu verras comment les gens entrent dans l'église. Leur aspect extérieur, leur habillement, ça démontre tout simplement qu'il n'y a jamais eu de changement de camp. Il n'y a jamais eu de conversion. De la même manière qu'ils entrent dans des boîtes de nuit, c'est de la même manière qu'ils entrent dans les églises. Et ils se cachent derrière la modernité, pensant que l'évangile doit s'adapter à leur modernité. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui devons montrer au monde comment ils doivent marcher. La Bible dit que nous sommes une ville bâtie sur la montagne, qui ne peut pas être cachée. Ça veut dire que nous devons être une référence. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Là où les gens sont déjà découragés pour suivre le Seigneur, et nous quand nous arrivons, nous leur donnons le goût de suivre le Seigneur. Nous allons empêcher la pourriture. Nous allons empêcher le péché. Parce que nous sommes le sel. Mais non, aujourd'hui, dans les églises, nous copions tout ce qui est dans le monde. Nous vivons comme les gens du monde. Et nous attendons le ciel. Vous ne verrez jamais le chemin du ciel. La Bible dit que beaucoup sont appelés et très peu sont élus. Et la Bible dit le chemin qui vient vers le salut est étroit, mais celui qui va vers l'enfer est spacieux. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui avons la charge de conduire l'église, nous devons dire la vérité aux enfants de Dieu. Nous ne les avons pas réunis pour les offrandes. Nous ne les avons pas réunis pour notre popularité, mais pour leur salut. La modernité n'a rien à voir avec l'évangile. Nous devons revoir comment nos femmes s'habillent, comment nos filles s'habillent et comment ils se présentent devant le Seigneur. Car la façon de s'habiller doit témoigner de notre foi. Nous pouvons voir cela dans l'épître de Paul à Tite. Il dit ceci. Il précise que les femmes doivent avoir un habillement qui démontre qu'elles sont converties, elles aiment le Seigneur. Tite chapitre 2 verset 3 dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Quand on voit une femme, là je ne parle pas des petits enfants, toute personne qu'on peut déjà voir une femme, elle doit avoir l'aspect extérieur qui démontre la sainteté. Vous allez partir en enfer avec vos collants, avec vos jupettes, tout ce que vous portez pour être vu, pour que les parties intimes soient exposées. Vous répondez à l'appel de votre maître. Mais pour nous qui sommes à Smyrne,
Nous n'allons pas suivre ces gens qui sont une synagogue de Satan. Parce que ce ne sont pas les païens. Ce sont les juifs. Mais qui prétendent servir Dieu, mais qui travaillent pour le diable. Alors, tout celui qui va essayer de prêcher correctement la parole sera indexé, discrédité. Je suis prêt à perdre les fidèles. Je suis prêt à perdre les offrandes de l'énigme, mais que je prêche la vérité pour plaire au maître. Amen. Bien-aimés, vous devez savoir que sur la terre, notre vie est éphémère. Après, nous devons passer devant le tribunal. Les fausses doctrines, l'eau, le parfum, l'huile, les rois, les écharpes qu'on va acheter en Israël. Et avec cette écharpe-là, on pourra faire de miracles. Et nous sommes revenus au toge des sacrificateurs. Ces choses que nous avions condamnées chez les catholiques. Leurs sœurs du protestantisme ont adopté. Les pentecôtistes sont là-dedans. Voilà les toges. Comme ça, c'est une tenue de sacrificateur. Mais vous êtes en retard. Le sacerdoce aronique a déjà pris fin avec Caïphe. Comment cela s'est passé? Retenez une fois pour toutes, bien-aimés dans le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 26, Jésus est présenté devant le souverain sacrificateur. Et celui-là lui pose des questions. Il semble que toi tu es le Fils de Dieu. Est-ce vrai ce qu'on raconte sur toi? Alors le souverain sacrificateur 26, 64. D'abord, on commence au verset 62 pour bien comprendre l'entretien. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit. Donc quand on parle du souverain sacrificateur, c'est-à-dire après lui, il n'y a pas un autre. Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur prend la parole et lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur le nuée du ciel. Alors le souverain sacrificateur sur le verset 65 déchira ses vêtements disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble, qu'est-ce que vous voyez? Il répondit, il mérite la mort. Bien-aimé, le sacerdoce aronique, ils avaient une tenue que Dieu avait exigée. Cette toge sacerdotale. Le souverain sacrificateur portait cela pour entrer dans les lieux saints. Et quand il meurt, celui qui le succède prend. On ne pouvait pas
toucher à cela par n'importe qui. Et on ne pouvait pas aussi le déchirer. Et Et ici, pour avoir accepté de déchirer cela, c'était la remise et reprise. Le souverain sacrificateur aronique remet maintenant le sacerdoce entre les mains de Jésus-Christ, qui est le nouveau souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire qui n'est pas né selon la chair, mais qui est né sans père, sans mère, qui n'a pas de généalogie. Yena kopasolela mali kolobete ya tiki esika sikawa na nganga nzambe mokonzi wa kitali na lona te kasi oya zanga tata pe azanga mama zana lolendo ya ye. Actuellement, sika nous n'avons pas besoin de ces toges là. Parce que même le tabernacle là n'existe plus. Là on était obligé d'avoir des toges pour y entrer. Et la Bible dit qu'il est entré dans le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas fait de main d'homme, qui n'est pas de cette création. Il est allé jusque dans le lieu très saint, non avec le sang de bœuf et bouc, mais avec son propre sang. Il a obtenu pour nous la rédemption éternelle. C'est pourquoi Jésus-Christ a un ministère. Il a le sacerdoce qui n'est pas transmissible. Alléluia. Amen. Fini l'histoire de Tosh. Et si je conseille à tous mes frères ministres de Dieu qui pensent qu'en portant les toches, ils ajoutent quelque chose sur le plan spirituel, c'est juste une idolâtrie inutile. L'heure vient. Il est déjà venu. Où le vrai adorateur, ça ne sera pas la montagne, ça ne sera pas dans le temps, pour que vous puissiez porter cette toge-là, et c'est un véritable esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit a fait de nous tous son temple. Les faux frères, ce sont ceux qui enseignent des fausses doctrines dans l'Église pour nous écarter de la voie du Seigneur. Ainsi, Smyrne est prophétiquement averti afin qu'il ne tombe pas dans le piège de ceux qui sont de la synagogue de Satan. On prévient à Smyrne qu'ils vont avoir encore quoi? Il y aura la prison. La prison. C'est pas parce que vous allez voler. C'est pas parce que vous allez sortir avec les femmes d'autrui. Mais on va vous accuser parce que vous n'avez pas obéi à l'ordre de ne pas parler de Christ. On va vous dire ne parlez plus de Jésus. On ne veut pas la Bible. On ne veut pas entendre parler de Jésus. Mais quand vous allez le faire, on va vous mettre en prison. On va leur parler aussi des épreuves de 10 jours. Le chiffre 10 ici, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'épreuves. Ça peut être des temps, comme ça peut être des formes de souffrance. Ça veut dire tout simplement il y aura une diversité de souffrances ayant pour l'objectif de vous amener à la mort. Afin que quand vous verrez la multiplicité de ces souffrances-là, que vous puissiez abandonner le Seigneur. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous verrez une multiplicité de souffrances dans votre vie, ne vous arrêtez pas. Amen.
Maintenant, nous allons passer à l'attitude spirituelle que la prophétie là donne à Smyrne. Il dit, malgré tout cela, Smyrne soit fidèle jusqu'à la mort. Moi, je resterai fidèle à la parole. Même si tout le monde m'abandonne. Même si je deviens pauvre, je manque l'argent. Même si tout le monde me critique. Même si tout le monde trouve que ce que j'enseigne n'attire pas les gens, n'attire pas la gloire. Moi, je resterai fidèle à l'évangile de Jésus. Restons fidèles. Ne marchons pas derrière les autres. Ne suivons pas le mouvement de la foule. Oui, actuellement, toutes les églises ont accepté que les femmes prêchent et deviennent des pasteurs. Vous ne voyez pas qu'ils font des foules. Faites vos foules avec vos pasteurs femmes, vous irez en enfer. Et on vous dira, non, nous avons reçu le même Saint-Esprit. Oui, je reviendrai à cela quand je parlerai de Jézabel. Ça vient. J'entrerai en détail. Mais je voudrais seulement vous dire, Smyrne, même si tout le monde abandonne le Seigneur, restez fidèles. La fidélité envers Dieu paye. Ne voyez pas ce que vous allez gagner dans la chair. Voilà ce que Dieu présente comme récompense. Pour terminer, comme récompense, il dit d'abord, je vais te donner la couronne de vie. Au verset 10. Au verset 11, il dit, tu ne vas pas souffrir la zébrose. Ça, ce sont des récompenses suprêmes. La couronne de vie, c'est-à-dire, toi, tu seras obligé de vivre éternellement, tandis que ceux qui vont marcher dans le mal vont vivre dans la souffrance, dans la mort éternelle. Et il dit, tu auras la victoire sur la seconde mort. Ici, je devais dire beaucoup de choses. Mais je vais les dire rapidement parce que je dois clôturer ce message. Je voudrais dire quelque chose sur la seconde mort. Pour cela, je suis obligé de toucher au chapitre 20 de l'Apocalypse. À partir du verset 4, la Bible déclare, et j'ai vu le trône et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Ça, c'est un groupe de gens. Il a vu. Et ensuite, je vois les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Les âmes de ceux qui étaient décapités pour le témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Ça, c'est un autre groupe. Et il voit un autre groupe. Ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Verset 5. Et les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. C'est la première résurrection. Verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux.
Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Oui, ici, je vais parler en grande ligne, mais j'y reviendrai quand j'aborderai la troisième église. Je ferai un pas en arrière pour approfondir ce message sur la victoire, sur la seconde mort. Retenez ceci. Après l'enlèvement de l'église, au ciel, il y aura et l'église et les croyants de l'Ancien Testament qui ont suivi la parole de Dieu et ils vont se retrouver dans le ciel. Ils auront des couronnes. C'est pourquoi ils sont assis sur des trônes. Et ils ont la capacité de juger. Mais avant la grande tribulation, quand l'église sera enlevée, il y aura des personnes qui vont mourir pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Christ. Ça avant la grande tribulation. Ces gens-là seront accompagnés d'un deuxième groupe. Ceux qui vont traverser la grande tribulation, mais qui n'auront pas fléchi, ils ne vont pas fléchir devant le message de l'Antichrist. C'est ainsi qu'eux n'auront pas le sceau de la bête. 666. Quel est l'avantage qu'ils auront? Avant que Dieu n'établisse le millénium, il va récupérer ceux qui sont morts avant la grande tribulation, qui ont bien marché, et ceux qui sont morts dans la grande tribulation, qui ont aussi bien marché. Ils vont participer à la résurrection pour se joindre à nous. C'est ce que la Bible appelle la première résurrection, mais c'est une deuxième phase avant le millénium. Et que ça les maboy, yamwete millénium ebanda. Yawe nzambe akozwana nu baenyoso oba kotambola malamu yambola monyoko limonene pe akozwa lisusu bato bakokota la monyoko limonene kasi bakolanda nzela ya antikriste te. Liboke nyonso mibale wana akosangisa bango pe akokota na bango na nteke oya millénium. Alors ils vont ressusciter. Ils vont participer à la première résurrection comme nous, mais eux seront une deuxième phase. Ils ressuscitent pourquoi? Pour régner avec Christ pendant le millénium. Nous régnons sur le trône pendant le millénium, et ressuscite et règne avec Christ sur la terre. Maintenant, ceux qui vont manquer à cette première résurrection, c'est-à-dire ceux qui vont manquer quand l'enlèvement de l'église va avoir lieu, et ceux qui vont manquer quand il y aura cette repêchage de ceux qui doivent aussi être enlevés avant le millénium, eux, ils vont passer automatiquement à la dernière étape où ils vont avoir la seconde mort, c'est-à-dire le jugement pour aller souffrir éternellement. C'est ça l'avantage des gens de Smyrne. Et ils vont participer à l'enlèvement. Et eux ne verront pas la seconde mort. Nous les chrétiens actuels, faisons tout
pour participer à la première résurrection. Si Si vous manquez l'enlèvement, vous restez sur la terre. Préparez-vous à être martyr. Parce qu'on ne va pas accepter les témoignages de Jésus. On ne va pas accepter la parole de Jésus. Vous osez, on vous tue. Ça ne sera plus le temps de la grâce. Et après cette période-là, arrivera la grande tribulation. Là, l'Antichrist va entrer en jeu avec son sceau de 666, cherchant sur qui mettre. Et comme la vie sera difficile, beaucoup de gens vont accepter. Mais ceux qui voudront maintenant nous rejoindre après l'enlèvement doivent souffrir dans la chair pour ne pas vivre la seconde mort. Mais nous sommes les bienheureux. C'est pourquoi le verset dit, verset 6 dans Apocalypse 20, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous qui sommes à Smyrne, les épreuves vont venir. Mais Dieu nous recommande d'être fidèles. Quand nous serons fidèles, on n'aura pas la marque de la bête. Quand nous serons fidèles, attendons-nous à être de martyrs. Mais l'avantage est que avant que le millénium n'arrive, nous allons ressusciter. Les amis de Smyrne qui vont manquer à l'enlèvement vont ressusciter s'ils vont accepter le martyr. Et ils ne vont pas passer à la seconde mort. Mais ceux qui vivent maintenant, qui acceptent la parole, qui fuient le péché, qui restent fidèles, ne verront pas la seconde mort. Tout passera. Et la parole de Dieu ne passera jamais. Oui, nous nous mettons debout et nous adorons notre Dieu avant de prier. Je serai fidèle jusqu'à la mort, fidèle, fidèle jusqu'à la mort, fidèle, fidèle
durée de notre vie sur la terre est éphémère. Mais Dieu nous réserve des grandes récompenses. Lesquelles récompenses nous les aurons pour l'éternité. La vie éternelle. Et la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur nous. Rentre en toi-même. Tu es à l'église pour les choses matérielles. Ou bien tu as véritablement soif de voir Jésus un jour. Rentre en toi. Qu'est-ce qui te bloque? Dieu a dit à Éphèse, tu as perdu ton premier amour. L'amour qui est basé sur Christ. Quand on a l'amour de Christ, on a l'amour de Dieu, on a l'amour du prochain. On ne pourra jamais faire à quelqu'un ce qu'on ne souhaite pas qu'on vous fasse. Quand on aime le Seigneur, on est prêt à tout sacrifier, à rester fidèle, quelles que soient les conditions. Prie pour que Dieu te donne l'amour du ciel. La soif de vivre avec Dieu un jour. Et que cette soif soit aussi dans ta famille et dans ton église. Prions le Seigneur. Demande à Dieu. Humainement, j'ai besoin de vivre avec toi. Mais je n'arrive pas. J'ai soif de toi. Mais je n'arrive pas. Aide-moi d'être rempli du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit continue à s'aimer l'amour de Christ en moi. Pour que je reçoive le véritable détachement des choses du monde. Demandons la plénitude du Saint-Esprit.
les enfants de Dieu. Mais nous n'allons pas le laisser faire. Fais une prière d'autorité. Anéantir toutes les activités de démons, de sorciers, du diable, des natures à vous décourager dans la foi. Détruis le plan des démons contre toi et ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Dans le monde qui sont victimes de cette pandémie. Partout ils sont dans les hôpitaux, dans leurs maisons. Et la même puissance de Dieu les guérisse. Surtout là où le médecin a dit c'est grave, c'est compliqué. Et la guérison miracle soit leur partage. Prions le Seigneur. Déclare des bonnes choses pour toi et pour ta famille, pour ton église pour cette semaine. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te disons un grand merci pour le culte de ce jour. Merci pour avoir commencé et terminé avec nous. Nous nous abandonnons tous entre tes mains afin que ton esprit nous aide pour que nous puissions tenir ferme devant tout ce que l'ennemi est en train de faire pour nous décourager, mais que nous soyons toujours prêts à témoigner de Christ, à parler de lui, de sa parole. Malgré toutes les épreuves, Seigneur, soutiens ton peuple afin qu'il reste fidèle. Dieu de miracles, pendant ces moments de pandémie, nous venons soutenir nos frères et sœurs qui sont malades, partout où ils se retrouvent, Seigneur. Que cette prière que nous t'adressons leur soit favorable. Que les maladies sèchent dans leur corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous condamnons ce qui se passe dans leur corps maintenant. Que les infections soient consumées par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Que la maladie quitte le corps à cause de meurtrissure de Jésus-Christ de Nazareth. Merci notre Dieu, notre roi. Cette semaine qui commence, accepte qu'elle soit une semaine bénie, une semaine de restauration, une semaine de secours, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Une semaine où toi, notre Dieu, tu vas rétablir ce que l'ennemi avait détruit dans notre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Amen. Que l'Éternel Dieu fasse de vos ennemis votre marche-pied. Que tout ce que vous allez entreprendre et tout ce à quoi vous allez toucher prospère. Amen. Soyez tous bénis. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien aimés, nous sommes arrivés à la
faire pour notre culte de ce jour. La personne qui nous a nourris ce jour, c'est le patriarche Richard Kalonji de la grande communauté JCR, Jésus-Christ le Rédempteur. Et le prochain rendez-vous est pris pour le dimanche prochain déjà, le dimanche 12 juillet 2020, à 13h heure de Kinshasa, dans le cadre de notre direct, avec les 2 pages Facebook, Pasteur Richard Kalonji officiel et Ministère évangélique JCR. Reste davantage connecté. Et après cet enseignement, je te demanderai de partager encore le lien à un plus grand nombre de personnes pour que les autres soient également édifiés dans les mêmes enseignements que nous. Et quant à ce qui est de nos programmes ministériels, nous rappelons à nos frères et sœurs ici à Kinshasa et que les cellules sont en train de fonctionner, les cellules des maisons dans différents quartiers. Renseignez-vous, écrivez-nous une inbox, on va vous orienter selon les quartiers pour continuer à garder l'atmosphère divine. Et ceux qui sont en dehors de Kinshasa, c'est-à-dire à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, à l'étranger, en Afrique, en Europe et ailleurs, vous pouvez continuer à suivre nos enseignements sur notre chaîne YouTube JCR TV. Après ces directs, on va également poster cet enseignement dans notre chaîne YouTube. Il y a plusieurs enseignements dans le même sens. Aimez notre chaîne et faites-vous abonner, faites abonner aussi les autres pour que nous puissions atteindre un plus grand nombre de personnes, pour que dans les prochains jours, que nous puissions également commencer à faire les directs avec notre chaîne YouTube. Merci à l'équipe de la Rédemption qui nous a accompagnés. Merci à l'assistance ici présent. Merci à vous qui nous avez suivis à la maison. Bon dimanche et bon début de semaine. Yeah.
Jesus.